Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble des cuisses de poulet rôties avec de la patate douce blanche. On démarre avec l'assaisonnement du poulet. Je vais utiliser ma base d'épices d'assaisonnement dont la vidéo est déjà disponible sur la chaîne et j'y associe du bouillon, du sel, du paprika et de la sauce soja. Pour lier l'ensemble, je préfère l'huile à l'eau. L'huile apporte une consistance assez intéressante à la marinade contrairement à l'eau. Je vais ensuite réaliser des entailles sur le côté chair de mes cuisses. En plus de rendre le résultat final attrayant visuellement, ces entailles faciliteront aussi la pénétration de ma marinade dans mon poulet. Ensuite, côté chair, on n'aura pas besoin de faire des entailles, mais il vous suffira tout simplement de piquer le poulet pour que la marinade puisse s'infiltrer dedans. Il faudra donc bien masser le poulet avec la marinade lorsque vous allez associer la marinade à votre poulet pour qu'il puisse parfaitement s'imprégner de la marinade. C'est d'autant plus important si vous ne laisserez pas beaucoup de temps de repos à votre poulet avant l'étape de la cuisson. Et puis, je ne l'ai pas dit préalablement, mais c'est un poulet fermier entier que j'ai acheté et ensuite dépecé. C'est beaucoup plus avantageux économiquement parlant de procéder ainsi. Et puis, les cuisses de poulet premier prix n'ont pas forcément beaucoup de goût. Et au contraire, lorsque vous voulez acheter des cuisses de poulet fermier déjà vendues dans les supermarchés, ça coûte extrêmement cher au kilo. Donc je vais ensuite mettre mes cuisses de poulet à cuire au air fryer avec le programme poulet en commençant par le côté chair, c'est très important. On terminera la cuisson avec le côté peau. J'épluche mes patates douces à l'aide d'un économe et je fais ensuite de jolies petites rondelles. En plus de rendre le visuel très joli au final, ça permet en même temps d'avoir une friture assez rapide et uniforme. Donc une fois que c'est fait, je vais complètement nettoyer mes rondelles à l'eau claire. Je vais les rincer à l'eau claire et pendant ce temps, je vais aussi cuire mes spaghettis. Donc après la cuisson côté chair, je vais retourner mes cuisses de poulet pour ensuite le côté peau. Et puis je fais frire mes patates douces. Lorsque les spaghettis seront prêts, je vais les égoutter et ensuite je vais rajouter un filet d'huile pour éviter qu'ils ne collent entre eux. Je vais ensuite saupoudrer aussi d'un peu de persil pour que le résultat final soit beaucoup plus joli. Concernant les patates douces, on fait attention à ce que la bonne coloration soit atteinte et ensuite lorsqu'on l'aura, il faudra débarrasser les patates sur du papier absorbant. Et on va procéder pareil pour le reste des patates jusqu'à tout finir et ensuite on pourra passer au dressage. Là vous avez le poulet sorti du four côté chair et c'est parfait. Pour le dressage, il faut toujours que le plat soit beau et attirant, d'où le fait de prendre bien le temps de dresser correctement les patates. On a pris le temps de les tailler joliment, donc il faudrait bien les sublimer dans l'assiette. Je vais ensuite rajouter les spaghettis, les cuisses de poulet, l'onctuosité verte et la sauce tomate. La touche finale sera de lustrer les cuisses avec le jus de cuisson. Voici donc notre plat bien dressé, prêt pour la dégustation sauvage. Merci d'avoir suivi cette recette en espérant que vous la reproduirez chez vous. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, je vais vous répondre. Bonne dégustation sauvage à vous. Ciao!